Bonjour à tous, c'est Raïssa Wongouti en direct de Face à la Cam pour Son de King Wolf. Bonjour, je m'appelle Raïssa Wongouti, je suis une jeune entrepreneur, je suis la fondatrice et l'ambassadrice de la marque Ebony Pearls Beauty, qui est une marque de maquillage dédiée à la femme noire, à la femme africaine et à la femme congolaise. Alors déjà, pour être ambassadrice d'une marque, d'un produit, il faut très bien connaître son produit. Et donc avant de lancer la marque Ebony Pearls, on a travaillé pendant 2 ans pour vraiment proposer un produit de qualité. Je dis on parce que je ne suis pas la seule ambassadrice. On est plusieurs à partir du moment que tu travailles pour la marque Ebony Pearls, tu es ambassadrice. Et donc je pense que je suis bien pour ce poste. Oui, je représente très bien la marque. Alors d'abord, c'était un projet, une idée comme tout le monde. J'avais cette idée parce qu'à chaque fois que je rentrais, j'habitais en France, à chaque fois que je rentrais à Kinshasa pour les vacances, j'avais tout le temps des commandes, que ce soit des amis, que ce soit de la famille ou même sur Instagram, sur Facebook. Des gens qui me commandaient des produits, qui me demandaient de ramener des produits parce qu'elles n'en trouvaient pas ici sur place à Kinshasa. Et donc moi je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Donc moi j'ai vu cette demande et en me renseignant un peu autour de moi, je me suis rendu compte que plusieurs femmes avaient le même problème et que moi aussi j'avais ce problème. À chaque fois que je traînais un peu à Kinshasa et que j'avais plus mes produits, je devais en commander, que ce soit des États-Unis ou de la France. Et je me suis dit bon, j'ai une idée, je vais répondre à cette demande et c'est comme ça que le projet est né et c'est comme ça qu'on a créé la marque Ebony Pearls Beauty. C'était vraiment pour répondre à ce besoin. Je dirais d'abord la détermination. Pour moi, c'est la clé de la réussite. Quand on est déterminé, on va de l'avant. La deuxième, je dirais la persévérance. Parce que quand on tombe, il faut toujours se relever. Même quand on a des difficultés, il faut toujours se relever. Et la troisième, je dirais la créativité. Parce qu'il faut tout le temps se réinventer. Quand vous n'évoluez pas dans votre marche d'entrepreneur, à un moment vous stagnez. Donc il faut toujours se réinventer, être créatif dans ce que vous faites. J'ai beaucoup de souvenirs, des bons souvenirs. Mais je pense que c'était l'année passée, à l'inauguration de la marque, à la présentation de la marque. Alors il faut savoir que j'avais déjà commencé, donc on avait déjà lancé la marque, mais on n'avait pas fait une présentation officielle. Et je me rappelle qu'à la présentation officielle, il y avait toute ma famille, il y avait tous mes amis, il y avait même des gens qui ne pensaient pas que ce projet allait aboutir et qui m'ont félicité. Beaucoup de gens ont répondu présents à la présentation de la marque et j'ai eu beaucoup de commentaires et des bons retours. Et donc pour moi, c'est vraiment c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que c'était vraiment le coup de pouce pour me dire ok, moi et mon équipe, on fait du bon travail. Être maquilleuse, ça englobe beaucoup de choses. Déjà, être maquilleuse, c'est être une artiste, maquilleuse ou maquilleur d'ailleurs. C'est vraiment être un artiste, une artiste, parce qu'il faut tout le temps se réinventer. Un maquilleur peut transformer, il peut aller dire, il peut rehausser la beauté. Vraiment, un maquilleur, pour moi, c'est un artiste. Et c'est pour ça qu'en anglais, on dit make-up artist. Voilà, il peut vous transformer en montre pour le cinéma. On a plusieurs, on voit ça dans les films. Ce sont les maquilleurs qui transforment vraiment les gens. Ou encore, on a des maquillages très naturels, comme par exemple aujourd'hui, moi. Ça englobe beaucoup de choses. Il y a plusieurs facettes. Mais je dirais que c'est plus un artiste en fait, un maquilleur. Comme j'ai dit au début, les atouts, on va dire, de l'entrepreneur, c'est d'être déterminé, être créatif aussi et avoir la persévérance. Donc pour moi, je pense que dans 5 ans, on parlera de la marque vraiment, on va dire, déjà sur l'étendue de la RDC, parce que là on est encore à Kinshasa.
donc je dirais sur l'étendue de la RDC et sur le continent africain. Le secteur de la beauté, faut savoir qu'il est encore vierge. C'est vraiment un secteur vierge pour les marques africaines. C'est vrai qu'on a maintenant des grandes entreprises ou des entreprises internationaux qui commencent à s'intéresser à la femme noire, à la femme africaine. Mais même avec ces grandes entreprises, le marché est vraiment encore vierge. Un conseil, commencez petit, faites une bonne étude de marché parce que ça c'est important. Si vous voulez vraiment que votre projet persiste en fait dans la durée, il faudrait faire une très bonne étude de marché. Comme on dit, quand la fondation est bien faite, après construire une maison c'est plus facile. Donc commencez vraiment par une très bonne fondation, connaître vos clients, enfin votre produit aussi. C'est pas parce qu'on lance un produit en Afrique ou au Congo dans ce cas de figure que ça doit être un produit de mauvaise qualité. Il faut toujours vraiment être aux aguets et proposer des produits de très bonne qualité. Je tiens vraiment à remercier l'équipe de Strong the King d'avoir pensé à moi. C'est toujours un plaisir et un honneur de parler de la femme africaine et surtout de parler donc, de Ebony Pearls. Aujourd'hui, il faut savoir que la femme africaine a besoin, la femme noire, je veux dire, a besoin qu'on s'intéresse à elle et qu'on lui propose des produits de très bonne qualité. Et donc, vous pouvez retrouver Ebony Pearls Beauty sur l'avenue Mutombokachi dans la commune de la Gombe. Je donne toujours la référence de l'ex-alimentation express, donc l'avenue qui est sens unique et de rond-point Forescom. Vous pouvez aussi nous joindre au 090 333 222 7 ou sur Instagram Ebony Pearls Beauty ou encore pour découvrir un peu notre univers sur le site internet www.ebonypearlsbeauty.com.